Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Une voix d'Afrique qui appelle à la paix au Proche-Orient. Le président sénégalais Macky Sall invite l'Israël et la Palestine à la désescalade. Le conflit entre Israël et Palestine en cours dans la bande de Gaza s'exporte dans plusieurs pays. À Nairobi, une manifestation en soutien à la Palestine a été dispersée. À la tête de la sélection nationale de football, la Fédération congolaise de football association a fait son choix. Ce sera l'Argentin Hector Cooper, le sélectionneur des Léopards. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal sur Sika TV. Le président sénégalais Macky Sall appelle l'Israël et la Palestine à la désescalade dans une adresse télévisée diffusée à l'occasion des célébrations de la Korité, l'Aïd el-Fitr, pour ne pas dire Ramadan, et de l'Ascension. Il a invité Israël à tenir compte de la situation et à agir dans le sens de l'apaisement. Le président sénégalais Macky Sall a appelé jeudi Israël et les Palestiniens à la désescalade. Soutien historique des Palestiniens, le Sénégal préside depuis le milieu des années 1970 le comité onusien pour les droits inaliénables du peuple palestinien. Proche du monde arabo-musulman, il a aussi des relations avec Israël, un des premiers pays à reconnaître son indépendance en 1960. Des voix s'élevaient au Sénégal pour presser le pouvoir de s'exprimer sur la crise. Le gouvernement a condamné le recours à la violence sous toutes ses formes entre Israël et les Palestiniens et réitéré son attachement à l'avènement d'un État palestinien viable, coexistant avec l'État d'Israël. C'est le lieu de prier pour la paix dans le monde, la paix en Palestine et en Israël. Et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel pour une désescalade, afin que la paix revienne et que les discussions saines et sereines puissent être engagées entre ces deux communautés dans le respect du droit international. Les musulmans du monde entier commençaient jeudi à marquer la fin du Ramadan, mais les festivités de l'Aïd el-Fitr sont assombries par les hostilités meurtrières entre Israël et les Palestiniens et mises en sourdine par la pandémie de coronavirus pour la seconde année consécutive. Au moins 83 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis lundi soir et plus de 480 ont été blessées par les frappes israéliennes contre cette enclave côtière à forte densité de population et sous blocus. 7 personnes ont été tuées en Israël par les tirs de roquettes du mouvement islamiste Hamas. Et la police anti-émeute utilise du gaz lacrymogène pour disperser des centaines de fidèles musulmans qui manifestaient en faveur de la Palestine à Nairobi au Kenya, alors que se poursuivent les hostilités les plus intenses depuis 7 ans entre Israël et les groupes armés de Gaza. Reportage. À Nairobi, la plus grande ville et la capitale du Kenya, des centaines de personnes se sont rassemblées pour dire leur soutien au peuple palestinien. La manifestation s'est achevée dans la confusion. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Here today, because Nous voulons dire à notre gouvernement de mettre fin à tous les liens diplomatiques parce que Israël opprime les pauvres, les faibles, les marginalisés et nous disons à notre gouvernement, au gouvernement du Kenya qu'en tant que symbole de la paix en Afrique de l'Est et en Afrique, que nous ne pouvons pas nous associer à un régime oppressif. Nous disons au monde entier, à l'ONU et à tout le monde, libre Palestine, libre Palestine, Free Palestine, free Palestine. Je suis ici pour me battre pour les droits du peuple palestinien qui est opprimé par les Israéliens. Les autres gouvernements ne les soutiennent pas. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour eux, quoi qu'il en coûte.
En dépit des appels à la désescalade de la communauté internationale et des efforts diplomatiques pour mettre un terme à la spirale de la violence, des centaines de roquettes ont à nouveau été tirées dans la nuit vers Israël depuis la bande de Gaza où les frappes de l'armée israélienne ont continué. La Chine a fait part jeudi de sa vive préoccupation au sujet de l'escalade militaire entre Israël et des groupes islamistes armés à Gaza et appelé l'ONU à réaffirmer son soutien à une solution à deux États. Au Kenya, le processus de révision constitutionnelle lancé par le président est jugé illégal par la Haute Cour. Ce processus de révision constitutionnelle est source de vives tensions dans la classe politique kenyane ces derniers mois. La Haute Cour du Kenya a jugé illégal ce jeudi le processus de révision de la Constitution initié par le président Uhuru Kenyatta. Le bureau du procureur général a annoncé que le gouvernement ferait appel de cette décision. Connue sous le nom de Building Bridge Initiative, cette réforme vise notamment à diluer la règle actuelle du vainqueur rafle tout, considérée par le chef de l'État comme étant à l'origine des conflits post-électoraux à répétition dans son pays. Un référendum sur le sujet était en préparation, mais les 5 juges de la Haute Cour ont estimé que le président n'avait pas le droit d'enclencher une telle réforme et que seul le Parlement ou les citoyens en ont la possibilité. Dans leur décision unanime rendue ce jeudi soir, ils ont affirmé que le processus, qui avait fait l'objet de 11 recours différents déposés par des personnalités ou partis politiques, est donc inconstitutionnel, nul et non avenu. Des poursuites civiles peuvent être engagées contre le président pour violation de la Constitution, ont-ils ajouté. Le projet Building Bridge Initiative propose de modifier la Constitution de 2010 qui avait instauré un régime présidentiel en créant notamment un poste de Premier ministre, 2 postes de Premier ministre adjoint et un poste de leader de l'opposition. Cette révision a été suggérée par une commission mise sur pied en 2018 après une poignée de main historique entre le président Kenyatta et l'opposant historique Raila Odinga, qui avait promis de tirer un trait sur des années de contestations électorales et de violences politiques. Mais elle suscite l'opposition du vice-président William Ruto, supposé dauphin de Kenyatta, qui y voit une manœuvre pour l'écarter du pouvoir. Il estime que cette révision constitutionnelle créera un système permettant à Kenyatta et Odinga de se partager le pouvoir. L'élection présidentielle au Kenya est prévue pour 2022 et Uhuru Kenyatta, qui achève son 2e mandat, n'a pas le droit de se représenter. Environ 1500 fidèles se sont rassemblés en plein air dans un stade à Conakry, la capitale de la Guinée, pour la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Les autorités guinéennes avaient autorisé les rassemblements dans le respect des mesures sanitaires en raison de la pandémie, suivant l'imam du quartier Kirote et président de la Cour des comptes de la Guinée. On connaît aujourd'hui la sérité de ce pays, les difficultés de ce pays. Et si on ne dit pas la vérité, nous les imams, on ne dit pas la vérité aux gouvernés et aux gouvernants, et ça va nous rattraper. Si on ne dit pas la vérité à nos riches, qui ont de moins, qui ont fait au moins la charité du marché, les prix sont élevés, le prix de riz, le prix de maïs, le prix de... Tout est cher. Donc c'est le bas peuple qui a payé ce prix. Et je pense que les autorités ont bien fait d'insister sur les mesures barrières qui ont été respectées au niveau des mosquées et également au niveau de l'ensemble de la population. Donc je remercie Dieu pour cela et je prie Dieu, le Tout-Puissant, de nous aider à combattre, à éliminer, à éradiquer cette pandémie. Malgré les garanties données au gouverneur de Kinshasa par les responsables de 2 ailes rivales de la communauté musulmane pour célébrer ensemble la clôture du Ramadan, malheureusement, un policier a été tué lors d'échauffourées, suivant plutôt un témoin, ainsi que le chef de la police, pour plus de détails. C'est dommage. Les gens ont fait 1 mois de carême pour arriver ici à voir ces scènes de guérilla de riz comme ça, c'est désolant. Malheureusement, il y a eu des extrémistes de part et d'autre qui ne voulaient pas qu'il y ait réconciliation, qu'ils puissent prier ensemble. Ils ont jeté des projectiles, ils ont attaqué violemment les policiers. Nous déplorons à ce jour la mort d'un policier. Il y aura un procès. Je
crois, à ce que je sache, si pas aujourd'hui, demain, il y aura un procès pour que tout le monde réponde de ses actes. L'Argentin Héctor Cooper a été nommé sélectionneur de la République démocratique du Congo, la RDC. Nous parlons football. L'information a été donnée ce jeudi par le président de la fédération, la FECOFA, Constant Omari. Alors que la fédération congolaise FECOFA avait annoncé un accord de principe avec Roland Kurbis, l'instance a officialisé ce jeudi la nomination d'Héctor Cooper au poste de sélectionneur des Léopards. Il a finalement été préféré à Roland Kurbis, également pressenti pour le poste. L'Argentin succède au local Christian Sengui, évincé après la non-qualification pour la CAN 2021. D'ici à la fin du mois, Héctor Cooper, âgé de 56 ans, viendra signer le contrat avec le gouvernement congolais, a précisé le service de presse de la FECOFA. Il aura pour tâche de qualifier l'équipe de la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, note la FECOFA sur son site internet. Les Léopards ne participeront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN après leur élimination en mars dernier au Cameroun. Ancien joueur et international argentin, Héctor Cooper a entraîné de nombreux clubs depuis ses débuts en 1993, notamment en Espagne et en Italie. Il a également été sélectionneur de l'Égypte qu'il a mené à la finale de la CAN 2017 et qu'il a qualifié pour le Mondial 2018 en Russie. Ça va être tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et bon week-end en compagnie des programmes de Sika TV. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.